Assalamu alaikum. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé deux choses pour qu'on ne s'égare pas. Et ces deux choses, elles vont ensemble. C'est pas une, soit l'autre, ce sont les deux ensemble parce qu'il a dit et. Et ces deux choses, la première, c'est le Coran. Le Coran qui est comme une corde tendue vers le ciel. Il faut toujours s'accrocher au Coran. Et la deuxième chose, sur le Coran, ça fait vraiment une très très longue vidéo, Inch'Allah. Mais sur la deuxième chose, c'est la itra al-bayt, c'est-à-dire qu'autour s'accrocher, la itra, on le traduit par le parfum ou par l'élite. Les al-bayt, ce sont les gens de la maison. Et de quelle maison s'agit-il? Puisqu'il y a beaucoup de maisons, ce sont les gens de la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les al-bayt, il y en a beaucoup aujourd'hui, alhamdulillah, il y a beaucoup de descendants du prophète, donc il y a un lien généalogique fort, et donc on voit la piété régulièrement, ou la bonté dans le cœur, la gentillesse, voilà, ils ont des qualités qui sont en eux, qui se manifestent spontanément, naturellement, et alhamdulillah, c'est une grâce d'Allah, et on se doit de tous les aimer. Et l'élite des gens de la maison du prophète, eh ben, ce sont les gens qui ont une relation avec le prophète, salam, et qui ont reçu la science, qui ont reçu l'héritage. Et l'héritage des prophètes, c'est pas de l'argent, c'est pas des dinars, c'est pas des maisons, c'est pas du tout ça. C'est la science, la science. Et donc, ce sont des gens auprès de qui on va recevoir la science. Et dans l'expérience personnelle, quand j'étais à Touba, par exemple, eh bien, il y avait des gens, ils pleuraient presque, ils avaient presque les larmes qui coulaient, tellement ils avaient ce désir pour voir le prophète, salam, il faisait les efforts pour ça, quand on attendait voilà, de faire tel et tel dire, tel était Salat Nabi, il faisait ça, et ils avaient ce désir de le voir, mais ils ne l'ont pas encore vu. Qu'Allah les facilite et les fasse accéder à leur désir, Inch'Allah. Et alors qu'à Touba, il y a beaucoup des descendants du prophète, des gens de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui habitent à Touba, il y en a beaucoup, alhamdulillah, mashallah, mais juste ils ne sont pas accédés encore. Et ensuite, dans mon cheminement, je suis arrivé dans la Tariqa Karkaria avec le Cher, qui est également un descendant du prophète, par la généalogie, mais également par l'ascendance spirituelle, c'est-à-dire qu'il a reçu la science du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est tout le temps avec le prophète, c'est-à-dire qu'il le voit. Il le voit d'une façon que je ne sais pas, c'est le Cher, du coup, voilà, il y a des choses que je ne comprends pas, mais en tout cas, c'est absolument certain qu'il le voit tout le temps. Il le voit tout le temps, et dit s'il arrêtait de le voir, il serait plus musulman. Il l'a dit durant une assise. Et la particularité de l'élite, parce que des gens qui voient le prophète, il y en a, alhamdulillah. Et pour moi, déjà, une personne qui rêve du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est déjà quelqu'un de grand, et ça le reste toujours, alhamdulillah. Mais de voir quelqu'un qui le voit tout le temps à l'état d'éveil, c'est-à-dire qu'il est réveillé, il est avec toi, et puis en même temps, il voit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et en fonction de comment tu vas parler, il va voir la réaction du prophète, et voilà, mashallah. Et donc ça c'est l'élite des gens de la maison. Et ce qui est encore de plus merveilleux, c'est qu'ils vont nous faire accéder à la vision du prophète. Ils vont nous faire accéder à la connaissance, à la rencontre, et qu'ils vont nous faire accéder à la connaissance d'Allah.